4 mandats en cours, en téléchargement de Ouattara. Et donc, on n'avait pas le temps. Et donc, quand nous avons reçu l'information, Walina était à la DST. Nous continuons toujours à dénoncer son enlèvement. Parce qu'ils sont venus aux environs de 3 h du matin. Aux environs de 3 h du matin, dans 2 véhicules. Un taxi et un véhicule de type 4x4. Je répète encore. Walina Coulibaly a été arrêté à Bobo. Dans la nuit du 10 au 11 avril. Dans la nuit du 10 au 11 avril. Il a été arrêté à Bobo par des individus lourdement armés et encagoulés. Ils sont venus dans un véhicule, dans un taxi, plus un véhicule de type 4x4. Ils ont fracassé la porte. Ils ont mis à jour Walina Coulibaly et son frère. Parce qu'ils dorment dans un studio. Ils n'ont pas assez de moyens. Donc ils l'ont mis à jour. Walina Coulibaly et son frère. Désolé, je vais avancer un peu sous la lumière. TikTok. Tapotez en attendant. Facebook. Allez-y partager. Ça descend. Partagez. On va avancer afin de pouvoir continuer direct sous une bonne lumière. Voilà, continuez de tapoter. Voilà. Le frapponneur, partagez. Hein. Doumia Zouzou, partagez toujours. Voilà. Vous voyez la lumière est bonne là. Là c'est bon, non? Là vous me voyez bien. Là ça fait... C'est très bien. On y va continuer. Continuons la sauce. Là voilà. Là vous me voyez bien. C'est parti. Voilà. Merci. On continue. Vous me voyez bien, non? Attendez. On va essayer de reculer un peu. Voilà. Là il pense que c'est bon. Voilà. C'est bon. Merci. Princesse, merci pour le cadeau. Alissa, merci pour le partage. Voilà. Là c'est bon. Là c'est bon. Walina Coulibaly a été enlevé par des individus encagoulés et lourdement armés, venus à bord de 2 véhicules de type 4x4. Enlevé là-bas, il a été envoyé vers une destination inconnue avec son frère. Et nous avons immédiatement reçu l'information de son enlèvement. Nous avons ventilé l'information. Il a été mis à la DST. À la DST, il a subi les tortures les plus inimaginables. Il dit bien les plus inimaginables. Walina a subi vraiment les tortures comme du temps au camp Barreau de Sékou Touré. Et donc, ceci étant, il a fait des jours, 3 semaines précisément, 3 semaines. Il est assis sur une chaise. On l'empêche de dormir. Et il voulait le soutirer obligatoirement, lui faire dire, pardon, qu'il va au Burkina Faso pour faire un coup d'État. Quand ils l'ont arrêté, il n'avait pas de preuves. Parce qu'il était déjà dans l'île de Mille. Il prend le car à la gare, direction Burkina Faso. Donc, ils ont commencé à le suivre. Quand il est revenu du Burkina Faso, ils ont mis les grappins sur lui. Et quand ils ont mis les grappins sur lui, là où je vous parle actuellement, Walina Coulibaly qui est là, que le monsieur cite là, effectivement, ça, moi pour moi, à 1000%, ça vient me soutenir. Ça vient soutenir. Ça vient me donner du pain béni. Ça vient me conforter, me confirmer que cet audio, il est authentique à 2000%. Cet audio, il est authentique. Les propos qui sont dits dedans sont tellement graves. Mais sur la base même d'abord de Walina, le témoignage que monsieur, comment dirais-je, Bazien Mathieu a fait sur son arrestation, c'est va-et-vient au niveau du Burkina Faso, c'est vrai. C'est vrai. Comment je peux remettre en doute, en cause, cet audio, alors que la partie là même là, qu'il vient d'évoquer, moi j'étais informé que Walina partait au Burkina Faso, effectivement, mais il partait dans le cadre familial pour aller voir sa femme, qui est présentement enceinte. C'est au retour de là-bas qu'il a mis le grappin sur lui. Donc, personne ne peut venir me dire ici que cet audio il est faux, alors que ce qu'il a expliqué, moi je sais pourquoi Walina Coulibaly, moi je le connais. Puisque voici sa photo qui est derrière moi ici.
C'est lui qui est là. Pour TikTok. Il s'appelle Walina Koulibaly. Vous tapez YouTube, vous tapez sur Facebook Walina Koulibaly, vous allez voir les conditions de son arrestation. Donc l'audio là, je tenais à saluer mon très cher frère Maïga, Ibrahim Maïga. Et tous les communicants de l'AES leur disent de ne pas jouer avec ces révélations qui ont été faites. De ne pas jouer avec les dires de ce monsieur. De ne pas s'amuser avec ça. Parce qu'effectivement, de la manière qu'il a précisé l'arrestation de Walina, et que moi, je le connais très bien. Eh bien, je le connais très bien. Nous échangions ensemble. Quand il faisait des événements à Bobo, quand il fait des événements politiques, il m'envoyait les photos pour que je puisse partager les photos là sur mes pages Facebook. Walina m'a envoyé les photos des événements qu'il organisait. Si vous tapez sur ma page de Paris, Walina Koulibaly, vous allez voir les photos de Walina. Les événements qu'il a fait à Bobo, même cette année, avant son arrestation. Et donc, j'attire votre attention au peuple burkinabé de ne pas prendre à la légère cet enregistrement audio. Parce que ce qu'il a dit de Walina, moi je le confirme. Et donc je confirme, n'est-ce pas, à travers ce dit-là, tout ce qui a été dit. Je confirme. Je confirme tout ce qui a été dit. C'est important. Partagez les gars. Parce qu'ils veulent faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. Et donc nous sommes les vigiles, les yeux de la communication. On ne peut pas s'asseoir et regarder ces personnes-là atteindre leur objectif. Puisque ce monsieur, il est beaucoup parleur. On le connaît, Bazier Mathieu. On le connaît, alias Nico. C'est le cousin de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina. L'ancien ministre du Burkina Faso là. C'est son parent. C'est important, c'est son parent. Mais il est en Côte d'Ivoire, il travaille avec photocopie. Tenez Birama Ouattara, le petit frère de Hassan Ouattara. Il est le numéro 2 de Goulman. Lui qu'on appelle le colonel Goulman là. Le numéro 2. Et c'est un serial killer. C'est important. Il est dangereux. Je dis bien, il est très dangereux. C'est un homme de main. Il est très dangereux. Et donc ce qu'il dit ici, si Walina, moi je confirme que Walina partait au Burkina Faso pour aller voir sa femme. Et le nom qu'il a cité là. Donc ne doutez pas de l'audio. Ce n'est pas un montage. Tous les Ivoiriens connaissent qu'on appelle Walina Koulibaly. Tous les Ivoiriens savent que Walina Koulibaly est un militant de GPS, du président Guillaume Soro. Et donc, si Walina Koulibaly est un militant de GPS, de Guillaume Soro, qu'ils ont arrêté en Côte d'Ivoire, et que lui il dit ça dans l'audio, comment on peut dire que ça c'est vrai, et puis dire que les autres c'est faux? Comment? Son visage est là. Il a été arrêté, ça fait maintenant 1 mois. Comment on peut dire que Walina Koulibaly a été arrêté? Il a été arrêté en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens sont tous informés de son enlèvement. Et puis, moi je vais écouter ça et puis je ne sors pas pour venir dire au Burkinabé, attention, attention, cette partie-là, la personne, je connais la personne, c'est un ami à moi, c'est un frère à moi, c'est un militant de GPS ainsi que moi. Et il va au Burkina Faso dans le cadre familial. Il est marié à une femme burkinabé. Donc ne remettez pas en cause cet audio. Ne remettez pas en cause c'est dit. Je mets ici à disposition la photo de Walina Koulibaly. C'est là. Et donc on va poursuivre. Je tenais ici à faire cette parenthèse très capitale pour soutenir l'authenticité des propos qui est dit par le monsieur. C'est important. Si le mot Walina Koulibaly n'est pas su, n'est pas connu, n'est pas reconnu, on peut dire quelque chose. Mais s'il est su, connu et reconnu, pourquoi moi, je me taire? C'est que moi, sous les quelque chose à me reprocher. Surtout dans l'AES, rien ne va se faire, rien ne va se cacher. Partagez au maximum, on écoute, on continue. L'audio. Partagez les gars. Encouragez le live. C'est hier que les gars m'ont appelé. On a arrêté un gars encore. On dit qu'on le cherche avant que je m'arrive là.
C'est un Burkinabé qu'ils ont arrêté là? Non, c'est un Ivoirien. C'est un proche de Guillaume. Un proche de Guillaume. Oui. Il est quitté là-bas. Il est quitté là-bas il n'y a pas longtemps. Au Burkina là? Oui, il est quitté il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'il était à Ourodara. Ourodara. C'est un féticheur. Ok. Lui, c'est nom, c'est quoi? Qui ça? Celui qui a été arrêté à Abidjan. Non, il s'appelle Koulibaly Walina. Koulibaly Walina. Mais il va beaucoup. Il battait beaucoup. Ça. Où est le mal? Où est le mal? Mais il faut regarder déjà la population là, vont commencer à se soulever. Ils sont en train de. La population, il faut regarder les Goumé aussi. Les Goumé. Oui, pour les Goumé là. Entièrement là. Et pas qu'il y a un seul Goumé qui dit qu'il ne bouge pas. Ah oui. C'est un seul Goumé qui dit qu'il ne bouge pas. Les gens sont en train de négocier avec eux. Mais bon. Mais c'est ça, mon gars? Il parle à un gars, c'est pour pouvoir descendre sur Ouaga. Et puis ils vont tout mélanger. Descendre sur Ouaga, pour tout mélanger. Ils sont dans le mouvement. Ok. Partagez les gars, partagez. Ah, d'accord. Ok. Ils vont tout bloquer et puis tout va se passer sur Ouaga. Sur Ouaga, ok. Sur Ouaga, maintenant il a fait une base. Une base de drones là. Écoutez. À Bobo-Dioulasso. Oui. Le PR. Oui. Ok. Le camp des drones, ils ont envoyé les drones, ils ont fait une base de drones là. À Bobo. Vous voyez le livre de Ouattara? Donc, ce qui fait qu'il y a des gens à Banfora qui vont marcher sur Bobo. Pour les drones. J'ai dit, je vois une publication que Soro au Ghana. C'est vrai? Guillaume Soro. Qui Soro? Oui. Oui, il a fait, il est au Ghana depuis avant-hier. Depuis avant-hier. D'accord. Il sait que le Burkina n'est pas en sécurité, c'est pour ça qu'il reste pas longtemps là-bas. Ah, vous avez vu? Quand ça va se gâter là. Il sait que le Burkina, Niger, quand il va là-bas, il va en flash, il va là-bas. Il fait la navette. Mais, comment dirais-je, le féticheur là, vous avez eu plus d'infos sur lui là-bas? À Ourodara là. Oui. Vous avez dit que vous allez me donner le nom là, peut-être partagez. Je vais te dire ça tout de suite. Wow. Dans ton équipage, je vais te dire. Le développement. Attends. C'est ça. Il s'appelle Traoré Amidou. Traoré Amidou. Traoré Amidou, lui, il a beaucoup de places. Mais il est un marabout. Maintenant, il y a un gars là-bas. Il s'appelle Traoré Ibrahim. Ah ouais, Bobo. Non, le féticheur là. Il s'appelle Traoré Ibrahim, monsieur le maire. Ah, Ourodara là. Il est vers Ourodara, précisément à Kankalaba.
Mais je me demandais, quand même, est-ce que, comment dirais-je, si on passe à l'acte là, Écoutez. est-ce que toutes les autres là, ils vont pas intervenir? Ouais, c'est comment le Niger là, avec le Mali là. Écoutez la partie là. Si on passe à l'acte, c'est-à-dire que si j'attaque le pouvoir de IB, est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez liké? Partagez les gars. Partagez les gars. Il dit si on passe à l'acte, c'est-à-dire qu'il tire les verres du nez. Vous l'avez partagé? Ça veut dire qu'il va maintenant expliquer comment ils vont faire contre IB. Vous voyez les attaques par-ci par-là. Là. C'est pas fortuit. Hein? Non. Il veut préparer la conscience des gens. Voilà pourquoi je dis que souvent, là, il y a des... Quand Bassama Bazier dit qu'il y a des infiltrés souvent, là, il faut comprendre, là, sont vigilants. C'est vrai. Ils sont très vigilants. Parce qu'il dit des noms. Il donne des unités et autres. Il y a des gens avec lesquels ils travaillent. Ils vont passer à l'acte. Maintenant, il va vous expliquer la stratégie qu'ils ont mis en place. Pour isoler IB, frapper le pouvoir de IB. Maintenant, comment les autres pays ne pourront pas intervenir, il va expliquer. On écoute. 13 minutes. Voilà, écoutez là. Mais je me demandais, est-ce que, comment dirais-je, si on passe à l'acte là, est-ce que toutes les autres là, ils vont pas intervenir? Ouais, c'est comment le Niger là, avec le Mali là. Non. Ça c'est du bluff. Ça c'est du bluff. Ils vont entrer où? C'est parce que l'autre est aux affaires. Voilà. Qui font ça. S'il est tombé où? On va leur dire, on ne peut pas les voir. S'ils rentrent chez nous, c'est un acte de guerre. Voilà. Et puis quand ça va se passer là, les militaires burkinabés aussi vont appeler la CEDEAO. Ils vont réintégrer la CEDEAO, ils vont pouvoir rappeler tous les pays. La CEDEAO a représenté un mouvement de terrorisme. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Enfin, AES, et tout ça. Voilà. Ouais, je vois. Vous avez entendu le plan commun? Vous avez écouté? La stratégie là, remarquez bien, diaboliser le pouvoir de IB. On a vu le général Langlais. Vous avez vu la sortie? Vous avez bien vu. Pourquoi il y a un acharnement contre IB? Remarquez bien, est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que il y a une cristallisation de désinformation sur le Burkina Faso? Vous n'avez pas remarqué ça? Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Vous avez remarqué qu'il y a une cristallisation, il y a une fixation sur le capitaine IB. Et donc, il faut frapper IB. Il faut frapper son pouvoir. Et quand ils vont frapper le pouvoir de IB, les militaires qui vont prendre le pouvoir là, ils vont faire appel et vont intégrer la CEDEAO. Ils vont faire appel à la CEDEAO. Et pendant ce temps, quand le Niger et le Burkina vont vouloir intervenir, il y aura une coalition des pays de la CEDEAO, les bataillons là, les bataillons, les forces en attente là. Ils n'ont pas encore terminé les gars. Hein. Ils n'ont pas encore fini. Oui, ils n'ont pas encore terminé. Quand Bazoum est tombé là, mais Ouattara avait effectivement mis les bataillons sur pied, qui étaient en marche. Mais c'est parce que la mobilisation, la détermination et les mouvements de troupes du Mali et Burkina vers le Niger, ça a freiné les ardeurs. Donc ils ne pouvaient pas passer à l'acte. Et également, la mobilisation de l'opinion publique. L'opinion publique qui a désapprouvé une pseudo-intervention. Souvenez-vous de cela. Sinon, Patrice Talon, Tinibou et Ouattara étaient déjà prêts à envoyer des soldats pour aller faire la guerre au peuple du Niger. Et donc, la stratégie a changé. La stratégie maintenant, c'est quoi? C'est de
fragiliser au maximum le pouvoir du capitaine Ibé, faire des attaques et puis mettre sur les réseaux sociaux afin de pouvoir dépeindre, décrédibiliser le pouvoir de Ibé et permettre à des soldats qui sont à leur solde de passer à l'acte, faire tomber le pouvoir et dire que Ibé a échoué. Et quand ils font ça, les autres pays de l'AES, Mali, Burkina, Mali et Niger, ne pourront pas intervenir parce que les soldats qui vont venir, ils vont faire très rapidement, ils vont faire allégeance à la CEDEAO, ils vont faire allégeance à la CEDEAO et ils vont faire appel à la CEDEAO, comme il a dit, pour venir les aider à combattre le terrorisme. Et donc l'affaire de l'AES est terminée. Il a dit, c'est clair. Voilà pourquoi il y a une accentuation sur le pouvoir de Ibé. Voilà pourquoi ils sont focalisés, focus que sur Ibé. Remarquez bien. Leur objectif là, faire tomber Ibé. Leur objectif, faire tomber Ibé. Et la base arrière, c'est où? C'est la Côte d'Ivoire. Lui qui parle, c'est un gars, un officier de l'armée ivoirienne. Basé Mathieu, qui est un neveu de Djibril Bassolé, votre ancien ministre des Affaires étrangères. C'est son neveu qui parle. Ce n'est pas deux Burkinabés qui parlent. Mais il est d'origine burkinabé. Basier Mathieu, c'est son nom. Dit Nico. Demandez aux militaires de Côte d'Ivoire. Ils le connaissent. Qui on appelle Basier Mathieu. Quand vous voyez à chaque fois que nous disons de rester alerte, regardez tellement là, ma voix est partie. Mais je suis là, j'occupe mon poste de VDP de la communication. Qui dit ce qu'ils veulent, quand on est payé, c'est leur problème. Ça, ils veulent nous discréditer. En faisant croire qu'on est payé, ça c'est pour nous discréditer. La fois dernière, quand Nathalie Yam est partie au Burkina, vous avez vu, ils ont fait sortir un fake news pour dire que le capitaine Courage Ibrahim Traoré a nommé Nathalie Yam comme étant ministre et autres. Ça vient de chez eux. Afin de pouvoir nous connaître les têtes. Pour dire, ah, vous avez vu, nous on se bat ici, et c'est ceux-là on promotionne, c'est ceux-là qu'on donne les diplômes, les médailles, c'est ceux-là également qu'on donne comme ministre. C'est la même chose. Rentrer parmi les panafricains, entre nous, nous diviser, pour dire celui-là n'est pas bon, tel n'est pas bon, faites attention. Mais alors qu'ils ne sont pas avec nous, les gars, soyez vigilants, les gars. Soyez vigilants. Ils fabriquent les fausses informations afin de vous diviser. On a commencé le combat là, on était un. On était un seul corps, un seul esprit, un seul idéal. Et nous sommes toujours un seul corps. Ne laissons même pas le vent rentrer entre nous, parmi nous. Parce que c'est le plan des impérialistes. Nous rentrer dans notre communication, faire des messages WhatsApp à l'intérieur de ce groupe, publier pour saper votre morale. Et après, quand certains vont voir, ils vont dire mais c'est vrai, mais vous voyez, c'est les saoulés, c'est les comme ci, comme ça, tout ça, parce qu'ils veulent vous déstabiliser. Parce que la déstabilisation là, ce n'est pas que le pouvoir de Ibé. Vous également, au niveau mental, au niveau moral, il faut vous déstabiliser. Vous, au niveau mental, au niveau de votre courage, ils veulent vous déstabiliser. La déstabilisation, oui, du capitaine Courage Ibrahim Traoré, ça, nous le savons. Mais et l'autre déstabilisation perfide, c'est quoi? C'est de saper votre morale. C'est de véhiculer, inoculer des fausses informations. Et quand vous tombez dans le piège, vous n'êtes plus dire non, c'est pas la peine, moi je suis découragé. Non, les gars, non, ne tombez pas dans le piège. Il a dit. Et donc, il voit que les Waïens sont à pied d'œuvre. Ils veillent. C'est des patriotes. Non, ils vont vous dire, les Waïens sont payés, les Waïens ont des voitures. C'est ce qu'ils vont vous dire. Oui. Et quand ils vous disent ça, donc ils vont croire. Vous voyez, ils sont au rond-point, ils sont payés. C'est ce qu'ils vont dire. Ce qui n'est pas vrai. Mais eux, c'est les yeux du peuple. Pour que, au moins, s'il y a quelque chose, au moins, c'est comme, c'est les gardiens. Pendant que vous dormez là, ils sont au rond-point. Et ils veillent au grain. Et là, les Waïens dérangent.
Il dérange. Lui-même, il va le dire. Dans cet audio, il va le dire. Donc, je vous en supplie. Ils sont perfides. Ils sont sournois. Et ces personnes-là, ils ont une ingéniosité sans précédent en matière de monstruosité, en matière de plan. Moi, j'ai compris ça déjà. Ah, sous le point de dans l'AES, les autres partent. Non, non, non. Je dis que moi, je suis bien à mon poste pour le moment. Que les autres partent. Parce qu'ils vont t'approcher, ça peut être moral. Vous avez vu ça? Ils veulent isoler le capitaine IB. Et quand ils vont l'isoler, quand le monsieur, le général Langlais, Michael Langlais sort, et qu'il vous dit que le capitaine IB prend l'ordre du Burkina Faso pour se surveiller, est-ce que c'est vrai? Hein? Il dit qu'il prend l'ordre des réserves du Burkina, alors que le Burkina n'avait pas de réserve d'or. Il a fallu que IB soit au pouvoir pour avoir des réserves d'or au Burkina. Des tonnes là, c'est à cause de IB. Mais ceux qui sont passés, ils ont fait quoi de ça? Zéro. Mais aujourd'hui où je parle là, IB se trouve à Bobo Dioulasso. En train d'inaugurer, à coup de milliards, les usines. En train d'offrir les machines agricoles aux paysans, à coup de milliards. Voici l'un qui détourne là qui est là. Mais nous on voit. L'un qui détourne là, nous on voit où ça part. Nous on voit où ça part. Parce que les machines sont de là nos paysans. Oui, nous on voit. En témoin je parle là, IB il a Bobo Dioulasso. Et tout est transparent. Mais il vient nous dire que notre capitaine là, il n'est pas bon pour nous. Vous voyez? C'est la communication. Nous on n'est pas dupes. Soyez vigilants. Restez. C'est comme votre chemise que vous portez là. Et votre peau. C'est collé. Restons comme ça avec IB, avec Assimi et avec Tchani. Partagez les gars. On continue l'audio. Mais les cinq personnes de Gouli là, ça a été réglé. Gouli là. Oui, pour le moment c'est calme. Ah, ok. Pour le moment c'est calme, mais comme c'est un mouvement d'ensemble. Oui. Tu vas partir en même temps. Ah ouais? Okay. Ils attendent que les groupements là. Allô? Oui, le groupement tactique là. Le groupement tactique. Avec certains pays. Avec certains pays. Ok. Qui sont déjà connus. Le groupement tactique avec le militaire, je vois que ça. Tu regardes, si ça se gâte là, lui ici il n'est pas mort, il va fuir. Si ça se gâte au Burkina. Vous avez entendu? Si ça se gâte, si IB n'est pas mort, il va fuir. Vous avez entendu? Ceux dans quoi ils sont? Vous avez entendu les plans dans lesquels ils sont? C'est-à-dire qu'ils veulent nous faire du Sankara bis. Oui, il a été clair. Si ça déclenche là, bon, bébé de Maïga là, tu rigoles trop, je vais te mettre en pause. Hein. Voilà. Il dit, IB, s'il n'est pas moi, il va fuir. Il a été clair. Parce qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Il a dit. Ils sont prêts à tout. Mais nous n'allons pas laisser faire ça. On ne va pas laisser faire ça. Ils ont été démasqués. Ils ont été dévoilés. Ils sont à nu. Ils sont à nu. On continue. Niger va pas te dire, Mali va pas te dire. Je dis. Oui. Je me posais la question. Je dis, est-ce qu'eux ils vont rester là de côté ou puis regarder comme ça quoi? Ça a coupé. Oui, je me disais, est-ce qu'ils vont rester là des côtés ou puis ne pas intervenir quoi? C'est ce que je me posais la comme question. Oui. Bon, Même ils ont problème chez eux. Ils ont problème chez eux. Mali, Niger. Si les gâtés ils vont avoir peur de sortir, parce qu'on va se dire qu'ils vont se protéger eux-mêmes. Mali, Niger. Ouais. Mais comment lui se développer, c'est que tu entends. C'est un peu les uns qui ont reparti au Ghana. Et puis,
C'est des Banfora là. Et j'espère qu'ils n'ont rien fait là-bas, hein, parce que j'ai pas eu de... Okay. C'est quelque chose qui va aller. Okay. Ils ont programmé tout, hein, mon frère. Si c'était quelque chose comme par rapport aux gens que les gens veulent arrêter, on a des tops à l'intérieur là-bas. Il ne faut pas oublier que le DG, l'ancien DGA, il est ici. Donc il a toujours ses connexions là-bas. Donc avant même que les gens sont faits. Est-ce que vous avez entendu la partie là? Ils utilisent l'ancien DGA, directeur adjoint des services de renseignement burkinabé, pour donner des informations. Il a dit, c'est très clair. Il dit, nous avons des tops à l'intérieur. Que n'oubliez pas, l'ancien DGA, il est avec nous. Même quand il va arrêter quelqu'un, nous on est au courant. Frères et sœurs, peuple du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, oui. Peuple du Mali et du Niger, ils veulent arrêter l'élan de l'AES. L'ancien DGA, donc c'est eux qui donnent tous les plans. Souvent quand vous voyez que l'armée tombe dans les embuscades là, c'est parce que parmi là, il y a des éléments qui donnent des informations. Il y a des soldats qui ne sont pas intègres. Il y a des officiers corrompus. Ceux-là même qui ont les germes de ceux qui ont ôté la vie à Sankara. Ces personnes-là, les petits-fils sont là. Les complotistes là, ils sont dans l'armée également. Ils sont dans les bureaux. C'est eux qui donnent des informations à certains trolls sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Il était clair que nous avons l'ancien DGA. Donc voici l'ancien DGA du Burkina Faso. C'est lui qui est devenu l'ennemi de son pays. Et il donne les dossiers sensibles d'État du Burkina Faso à un autre État, à des déstabilisateurs. Mais c'est gravissime. Et donc quand vous voyez un matin, l'on vient prendre un ou deux tendus, on dit non, ils ont enlevé tel, ils ont enlevé tel. Non, c'est pas ça. Parce que les tops là, mais Yabré ne dort pas, les services de renseignement ne dorment pas, ils travaillent. Voilà pourquoi ils vont cueillir. Quand on prend, ils arrêtent telle personne. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous pensez que c'est comme ça, ils vont se lever. Sinon, dans ce cas-là, ils allaient arrêter tous les Burkina Faso, tous les Burkinabés pour les mettre en prison. Je suis désolé. C'est parce que ils ont dessus béton. Le Burkina est en guerre. Et pendant ce temps, il y a des traites de la nation. Et ce qui les intéresse là, comment venir au pouvoir? Les ennemis du Burkina. Et ce qui les intéresse, jusqu'à leur programmer même l'élimination de IB. Oui. Et ce n'est pas la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils étaient au pouvoir. Ils n'ont absolument rien apporté au Burkinabé. Ils étaient aux affaires. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien. Aujourd'hui, défait. Aujourd'hui, contraint à l'exil pour certains, ce qu'ils machinent, ce qu'ils complotent, c'est de venir au pouvoir et manger. C'est tout. Et leur combat là, ce n'est pas seulement le pouvoir. Comment effacer, éliminer IB, c'est tout. Mais est-ce que le peuple burkinabé actuellement là, dans les dispositions actuelles là, peut même accepter ça? Les conditions même ne sont même pas réunies. Psychologiquement, humainement, et à tous les niveaux. Parce qu'on sort d'un drame en 87. Et IB est rentré dans les consciences, dans les mœurs, dans les habitudes. Et IB, il les rend bien aux Burkinabés, aux Africains et au monde. Donc les impérialistes et les valeurs locaux, quand IB parle là, c'est cela. Ce monsieur est d'origine burkinabé. Bazier Mathieu, dit Nico. C'est lui qui est en train de parler. Hein? C'est lui qui parle. Il s'est mis à table. On continue de tapoter et de partager.
poser la bonne question. Oui. Bon, Même ils ont problème chez eux. Ils ont problème chez eux. Si les gâtés vont avoir peur de sortir, il fallait avoir des gens qui vont se protéger. oui. Mais comment dire, c'est développeur, c'est que tu entends. C'est à vous les faire qui ont reparti au Ghana. Et puis, le chef de Banfora là. Et j'espère qu'ils n'ont rien fait là-bas, hein, parce que j'ai pas eu de. Ok. pour le moment, c'est quelque chose qui va aller. En tout cas, tu seras informé. Si c'était quelque chose comme par rapport aux gens que les gens veulent arrêter, on a des tops à l'intérieur là-bas. Il ne faut pas oublier que le DG, l'ancien DGA, il est ici. Donc il a toujours ses connexions là-bas. Donc avant même que les gens ne sont faits. Hein? J'ai laissé un message sur Papa Bassolo pour le saluer. Oui. Ah, d'accord. Oui, pour le saluer. D'accord. Je le vois demain ou après-demain. D'accord, ok. D'accord. Quand on sera ensemble, on va pas. D'accord, ok, ça marche. Bon. Si les gens font pour ici, c'est parce qu'ils comptent sur le Burkina pour les appuyer. Mais bon. Nous, ici, là, en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, hein. C'est pas parce que c'est pas un militaire qui est au pouvoir qu'on va penser qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Non. Ouais. Nous, on est prêts, on attend. Dieu facilite. Et papa, il est rentré du Qatar, hein? Oui, il est rentré, on était ensemble. C'est quand je t'avais dit qu'on devait être ensemble le soir. On était ensemble, il pleuvait. La pluie, on est resté jusqu'à tard, comme on n'était pas sûr. Ok. C'est pour ça que je t'ai pas appelé. D'accord. Ouaga, savoir, c'est comment l'atmosphère là-bas. Bon, ça va un peu, mais ça tremble, parce que toujours, bon, il y a les arrestations qui continuent toujours, et puis il y a des petites surveillances qui est là. Donc ça soulève un peu de partout. On dit que Wanyouan sont revenus un peu dans Carrefour. Les Wanyouan là, ceux qui sont sur les Carrefour là. Oui, parce que voici les réseaux santé. Ah oui, c'est le Wanyouan. Mais ça va pas rater. Ça va pas rater. Bon, vous êtes là-bas, vous ne voyez pas, et puis vous ne pouvez pas regarder si c'est proportion. Sinon, c'était déjà en fait 2 jours là, c'est pas bon. Écoutez. Et puis, on ne peut pas voir ça. Ils ont fait des debout, et puis l'enfiera ou bien ça. Vous voyez? Et puis ils rigolent. Ils envoient des terroristes en dehors les Burkina. Et puis ils rigolent. Vous voyez? Et puis ils rigolent. Et puis c'est eux qui filment. Et puis ils envoient à qui? À leur communication sur les réseaux. Et eux ils partagent. La preuve elle est là. Les Waïa, vous avez entendu? C'est-à-dire qu'ils ont pas mal de Waïa parce qu'ils veulent que Ibé soit seul au fait. Et vous voyez comment ils rigolent. Ils disent les gars là ont fait sale. Ce qu'ils ont fait là. Donc les terroristes là, ils les envoient. Pour aller faire autant de cruauté. Et puis eux on envoie les vidéos et ils dispatchent à leurs petits copains sur les réseaux. Avec les avatars. Ces bouffons là. C'est eux qui sont derrière les avatars. Et puis ils ventilent.
Non, Ibé a échoué. La preuve est là. Tel a été attaqué. Tel a été attaqué. Voici la preuve qui est là. On va poursuivre. Et bon, l'autre aspect que bon, on avait prévu pour, je sais pas, la potion là, ou bien ça c'est... Oui, ça, on parle pas de ça. Ah oui, oui. Ok. Voilà. Ok. C'est noté. On va laisser tomber ça maintenant. Ok. Moi, je suis à Boaké. Je suis en train de faire le tour de mes unités d'intervention. Demain, je serai à Kourou. Mon nom de TikTok, c'est Soulé de Paris. J'ai 2 comptes Facebook, le frapponneur et Soulé de Paris. Pardon. Vous avez écouté. Pendant 20 minutes, la litanie horrible, le plan commun de destruction, d'élimination physique du capitaine Ibé qu'ils ont programmé. Il lui donne 2 choix. Il ne parle même pas de capture. L'éliminer physiquement ou bien il prend la fuite. Mais vous avez vu Sankara? Vous avez vu Sankara? Il n'a pas fui quand les gens venaient vers lui. Il est venu comme un homme. Et puis il a répondu présent. Donc ils ont déjà préparé déjà le plan. Et puis il en rigole. Hein? Il vous explique. Le DGA avec nous. Il nous donne les informations. Il explique également avec ironie comment ils attaquent des endroits. Et puis il rigole. Quand l'on vous dit que le terrorisme est imposé, est financé, voici la preuve qu'elle est là. Voici l'évidence qu'elle est là. Ce n'est pas une invention, c'est des faits. Et nous sommes condamnés, nous, à faire barrage. Ça sera un échec de notre génération si l'on laisse entre les mains, entre les griffes de ces prédateurs, de ces prévaricateurs, de ces voleurs, de ces pilleurs qui veulent piller les richesses du Burkina. C'est tout. C'est tout. Ils n'ont rien à apporter. Ils n'ont rien à proposer aux Burkinabés. Ils n'ont rien à proposer aux Maliens, ni à l'AES. Non. Ils veulent déstructurer l'AES. Ils veulent briser l'AES. Donc il faut frapper le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. C'est eux qui font les attaques au Mali et au Burkina. Afin de pousser les soldats à aller au front et occuper, ils vont frapper. Voilà pourquoi ils vous disent que Ibé est beaucoup sécurisé. Assimi est beaucoup sécurisé. Tiani est beaucoup sécurisé. C'est important. Ah non, ils sont à Bamako, hein, ils ne vont pas au front. Ils sont à Ouagadougou, hein, ils ne sortent pas. Ils sont à Niamey, hein, tout ça c'est stratégique. C'est communicationnel. C'est pour révolter les soutiens, pour dire effectivement, vous avez vu, ils sont ici, ils ne vont pas au front. Tout ça c'est préparer votre morale, votre conscience. Et pendant ce temps, ils sont dans les attaques de part et d'autre. Et quand ils finissent, ils avancent sur les réseaux. Ils vont l'attaquer, ils vont dire qu'on a occupé le camp, on a buté, ainsi de suite. Ils sont en train d'amplifier. Les terroristes là, ils n'ont pas de sanctuaire. Ils n'ont aucune localité où ils ont une emprise. Il n'y en a pas dans l'AES. Il n'y en a pas. Ils viennent lâchement. Ils attaquent une localité, ils filment et puis ils fuient. Mais quand vous allez entendre les médias propagandistes, ils vont dire pendant des heures, ils sont venus attaquer et puis il n'y a pas de secours. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils veulent saper votre morale. Ils veulent saper votre implication, votre engagement. Ils veulent doucher votre soutien au capitaine Courage Ibrahim Traoré, au général d'armée Assimi Goïta, au général d'armée Aboudrahmane Tiani.
Le plan commun est là, démasqué devant vous. C'est sur la page Facebook de mon frère Ibrahim Maïga. C'est sur la page Facebook de Soule de Paris. Et plusieurs activistes que je tenais ici à saluer pour leur implication, pour leur éveil et pour leur disponibilité, pour leur don de soi. Tout est dit d'eux, les colibés. Mais ils sont là, ils tiennent le dragé très haut. Ils affrontent les terroristes, sponsors et soutiens et accompagnateurs. C'est important. C'est un travail difficile, titanesque. Mais quand nous voyons l'eau boueuse que boivent nos braves soldats, au front, nous sommes dans l'obligation de ne pas être dans une paresse communicationnelle. Partout où l'on peut, chaque seconde, chaque minute, nous devons être au front, parce que nous sommes au front. Les impérialistes et les valets locaux, on vient d'écouter ici un suppôt, Basier Mathieu, alias Nico, une autre crapule,